Ouais. Ah là là, Samsung, ils sont chauds, je vous le dis. Ils m'avaient déjà impressionné l'année dernière avec leur barre de son Q950A. Et bien cette année, ils ont encore level up. C'est très violent. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appart où je reçois les produits super trop stylés que vous pouvez retrouver dans les magasins Cobra et sur cobra.fr. Allez, aujourd'hui c'est la nouvelle barre de son premium de Samsung qui vient faire des étincelles dans l'appart, la Q990B. Je peux vous dire que Samsung a su écouter tous les retours qui ont été faits sur le modèle précédent. Il nous offre ici une version revue et corrigée de la bête. Absolument tout a été amélioré, sauf un truc. Petit suspense dans la vidéo. Allez, on regarde ensemble toutes les évolutions. On va se faire des petites écoutes comparatives avec le modèle de l'année dernière. Et bien évidemment, j'ai invité mes amis de chez DxOMark pour mesurer les performances acoustiques du système. Le produit est ou sera disponible en fonction des stocks bien sûr et de quand vous regarderez la vidéo au prix de 1490 €. Je vous mets bien sûr le lien vers cobra.fr dans la description et je vous conseille d'aller checker de temps en temps parce qu'il y a souvent des activations promo de Samsung. Donc restez à l'affût car ce genre de produit ne sera pas souvent en stock, je vous le dis. Allez, je vais passer vite en revue tout ce que celle-ci a en commun avec l'autre et je mettrai en lumière les évolutions très intéressantes. La barre de son est livrée avec ses satellites et le caisson dans un gros carton avec bien sûr 4 câbles d'alimentation pour tous les éléments du système, un câble HDMI 2.1 et des accroches murales pour suspendre votre barre de son sous le téléviseur. Alors je précise parce qu'on m'a déjà posé la question. Non, il n'y a pas de support pour les satellites. Donc, il faudra leur trouver un emplacement. Et un emplacement sans obstacle sur le dessus pour éviter bien sûr de bloquer les effets verticaux. Nouvelle télécommande dans le carton, bien plus quali et premium que l'année dernière. D'ailleurs, c'est tout le look qui a été revu. C'est beaucoup plus qualitatif niveau finition. Ils ont remplacé tous les revêtements. Le tissu laisse place à une grille en métal, une grille qui laisse d'ailleurs apercevoir en transparence les haut-parleurs. C'est assez stylé. En ce qui concerne la forme et l'encombrement, c'est relativement similaire à l'année dernière. La barre est longue, 123 cm de largeur, donc prévoir de la place devant le téléviseur. Évidemment, c'est idéal pour accompagner un téléviseur Samsung haut de gamme. Eh oui. Pour les autres téléviseurs, ça ira plutôt sur un modèle 65 pouces qui a des pieds suffisamment écartés sur les côtés pour pouvoir accueillir la barre de son. Les satellites, eux, ont été complètement redessinés, un peu plus anguleux et arrondis. Ça veut rien dire. Enfin, vous voyez, ils sont comme ça, quoi. Le caisson de 8 pouces, même encombrement, toujours plus fin sur la largeur, ce qui permet de le glisser plus facilement sur le côté de son installation. Toujours aussi simple d'installation, c'est plug and play quoi. Tu branches, ça marche, tu ne te poses pas de questions. Tu branches la barre de son, ça envoie le son sur la barre de son. Tu branches ton caisson, il est détecté directement et il est pris en charge dans la boucle. Les satellites, c'est pareil. Voilà, tu branches, ça se détecte automatiquement. Il n'y a pas besoin d'intervenir, pas besoin d'appuyer sur un bouton, de configurer via une application. C'est magique, c'est normal, mais d'un point de vue utilisateur, c'est vraiment super agréable. Pour relier la barre de son au téléviseur, on privilégie le port HDMI eARC plutôt que l'optique pour bénéficier de tous les formats audio HD comme le Dolby Atmos et DTS-X. Et alors attendez, truc de fou cette année, on arrête tout. Si vous vous équipez en même temps d'un téléviseur Samsung, eh bien vous n'êtes plus obligé de relier la barre de son au télé. Quoi ? Ouais, en fait, on peut configurer une connexion sans fil en Wi-Fi entre le téléviseur et la barre de son et le Dolby Atmos passe sans aucune liaison filaire. Ah bon? Alors attention, on peut aussi faire une connexion sans fil en Bluetooth.
Mais dans cette configuration, pas de Dolby Atmos et une moins bonne qualité de son, donc je déconseille. Sinon, vous pourrez toujours faire transiter vos sources via deux entrées HDMI 2.1, ça c'est cool. Ça laisse passer du 4K HDR10+, donc c'est parfait pour un lecteur Blu-ray ou un boîtier type Apple TV. Par contre, et voilà le truc qui n'a pas été corrigé par rapport à l'année dernière, les fonctionnalités 4K 120 VRR ne transitent pas par le hub HDMI. Donc on évite d'y mettre une console dernière génération. Par exemple, j'ai joué à Ratchet & Clank sur PS5 en VRR. Eh bien, les FPS étaient capés à 60 au lieu de 120. Et en plus, on avait même des coupures dans l'image. Donc bon, on va garder sa PS5 ou sa Xbox branchée sur le TV qui assure sans problème de ce côté-là. Prise en main du produit, belles évolutions de ce côté-là. Alors déjà, le menu d'affichage qui était sur le dessus a été déplacé en façade. Logique. On retrouve des boutons également sur le dessus de la barre de son, mais honnêtement, on n'en a pas réellement besoin. On va plutôt prendre la nouvelle télécommande qui permet maintenant d'intervenir sur tous les paramètres. Bah oui, c'est tellement mieux. En plus, elle est super intuitive. Vous avez différentes touches qui vont vous permettre de jouer sur le volume du caisson, ajuster les aigus et les basses sur le système en général, et magie, pouvoir intervenir sur les différents canaux. C'est-à-dire que vous pouvez ajuster la force des haut-parleurs du centre, sur les côtés, sur les arrières, mais aussi et bien sûr sur le dessus pour envoyer plus ou moins de patates dans les effets verticaux. On peut jouer sur 6 crans. Moi, j'ai mis +3 par exemple sur les effets verticaux pour avoir un peu plus d'effet d'élévation. C'est top, mais il y a encore mieux. Moi, je vous conseille vivement de télécharger l'application SmartThings qui rend les réglages encore plus simples puisqu'ils vont s'afficher sur votre smartphone plutôt que sur le petit écran digital de 5 cm. C'est quand même beaucoup plus confort. Alors, avec l'appli, on pourra facilement calibrer le caisson avec Auto EQ. On peut activer SpaceFit qui calibre votre système en fonction de votre environnement, de la taille de la pièce, tout ça. Et vous n'êtes plus obligé d'avoir un téléviseur Samsung. Ça marche depuis l'application et depuis des capteurs qui sont directement intégrés dans la barre de son. Ça, c'est vraiment super cool. On a également des presets pour améliorer le son des voix, les basses, un mode nuit pour calmer un petit peu le jeu. Et enfin, on retrouve tous les réglages et on peut absolument tout paramétrer depuis l'appli. Et ça, c'est top, même les canaux. Alors attention, ça, c'est pas facile à trouver. Il faut aller cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de l'application. Vous allez dans Paramètres des périphériques, niveau du canal. Et là, vous pouvez jouer sur votre install. Et là, j'ai découvert autre chose sur l'appli, trop cool. On peut installer ces satellites aussi à l'avant. Donc, si votre configuration de pièce vous empêcherait d'en bénéficier à l'arrière, eh bien, ils peuvent être positionnés à l'avant et vous ouvrir encore plus la scène et les effets sur les côtés. Moi, je trouve ça vraiment trop bien leur truc. Et puis en plus, quand on voit ça, on se demande, attends, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi nous mettre une option où on en met 2 à l'avant et 2 à l'arrière? Et ouais, on serait presque prêt à racheter 2 satellites de plus en option sur Cobra.fr évidemment pour se mettre un truc de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à chauffer Samsung dans les commentaires. Enfin, évidemment, si vous êtes équipé en TV Samsung, eh bien, vous allez avoir encore plus d'options. La télécommande du TV fonctionne sur la barre de son. Bon, vu qu'elle est branchée en eARC, peu importe la TV, toutes les télécommandes fonctionneront avec. Mais bon, là, sur le téléviseur, eh bien, vous allez retrouver également les options de la barre de son dans le menu du téléviseur directement. Et vous avez également le Q-Symphony qui intègre les haut-parleurs du TV pour compléter ceux de la barre de son. Et c'est vrai qu'on gagne encore dans la bulle sonore. Franchement, là, Samsung, ils te mettent la max dans les dents. Architecture identique à l'année dernière, on est sur du 11.1.4, les 4 étant les 4 haut-parleurs verticaux. Il y en a 2 sur la barre de son et 1 sur chaque satellite. Compatible Dolby Atmos, DTS:X, on est heureux, pas de frustration. Pour la musique, on peut envoyer en Bluetooth, mais aussi en Wi-Fi, Spotify Connect, Chromecast, AirPlay 2, assistants vocaux, Alexa et compagnie. Voilà, les mecs, ils ont tout mis, quoi. Allez, c'est parti pour le rendu du monstre. Juste avant, je vous donne mes réglages. J'ai mis un petit peu plus d'effets verticaux. J'ai ajusté à +3 sur 6. Et pour le mode de son, moi, je choisis directement adaptatif.
qui permet de bénéficier de tous les haut-parleurs. Bon, vous savez, moi en général, quand j'installe une barre de son ou un home cinéma, je mets directement une démonstration Atmos. Pour l'occasion, j'étais avec les équipes de DxOMark et je peux vous dire que là, tout le monde est resté bouche bée. C'est vrai qu'on a une sensation de puissance quand on met en route ce truc. C'est un petit peu comme la 950A, quoi. Ça envoie direct la sauce avec un volume à 17 ou 20. Franchement, c'est vraiment très impressionnant. L'immersion est immédiate et on en prend plein la tête. Mais bon, évidemment, on ne va pas s'arrêter là et on sort les instruments de mesure. Alors avant d'analyser les courbes, je vais vous donner mon ressenti dans les différents tests et les différences que j'ai pu noter avec la 950A. Déjà, on sent qu'un rééquilibrage a été opéré depuis l'année dernière, notamment les aigus. Ils sont un petit peu plus soutenus, un petit peu plus cristallins et les voix gagnent ainsi un peu plus en clarté. Par contre, attention, ces aigus peuvent être un peu trop brillants par moment, surtout à haut volume, ce qui peut devenir un petit peu fatigant pour certains. Les basses, elles, sont profondes et procurent de bonnes sensations, même si elles demeurent toujours un petit peu floues. Le timbre est globalement naturel et offre une bonne transparence. C'est punchy, c'est réactif, on a une bonne dynamique naturelle. À volume maximal, c'est très fort, mais on conserve une bonne qualité dans le son avec toujours une bonne dynamique. Juste voilà, toujours ces aigus qui peuvent être un peu agressifs. Je vous ai enregistré un extrait de 1917. Écoutez les petits clapotis dans l'eau là. Vous allez voir, ils sont nettement plus clairs sur la 990B. Au niveau des effets sur ronde et verticaux, la bulle 3D se dessine mieux autour de l'auditeur. Les haut-parleurs accompagnent bien les transitions avant et arrière et on peut même être surpris par des effets latéraux. Franchement, c'est pas mal du tout. Sur les effets verticaux, un point faible de la Q950, ici, on gagne indéniablement en hauteur. Samsung a dû revoir ses algos de spatialisation car franchement, on gagne en élévation. Je vais vous mettre un extrait de Dolby Atmos de la pluie. Mettez un casque pour bien sentir la différence, mais vous allez pouvoir entendre que le son prend plus d'ampleur vers le haut. Et ensuite, j'ai même enregistré avec le téléviseur en Q-Symphony. Et là, il y a encore plus d'élévation et de présence. C'est vrai qu'avec le TV, ça envoie bien. Donc oui, élévation plus présente, mais qui reste quand même encore un peu timide. On n'est pas surpris par un truc qui arrive vraiment du dessus. Je vous ai mis des extraits de 1917. Les petits gravats là, ils restent à hauteur du téléviseur à peu près. Et en jeu vidéo, là, mon petit dragon ne m'a jamais surpris dans le haut de ma pièce. Sur l'analyse des courbes de DxOMark, on retrouve un taux de distorsion très propre autour des 1% avec une petite bosse autour des 2K, c'est ce que je vous disais sur les aigus. Il y a un petit peu d'agressivité quand on pousse le volume. Sur la courbe de réponse en fréquence, elle est assez plate. L'ensemble reste neutre, naturel, avec un spectre très équilibré de l'extrême grave à l'extrême aigu.
Donc de bonnes performances pour la 990B de Samsung. Musicalité, eh bien, c'est pas mal du tout. Écoutez, hein, je suis pas en général très enthousiaste sur la musique en barre de son. On a une bonne séparation stéréo, le caisson de basse enrichit bien les graves. Voilà, on est pas mal du tout. C'est vrai qu'en général, je trouve que le tuning des barres de son est un petit peu moins adapté pour l'écoute musicale. C'est un petit peu vrai ici, mais ça reste quand même vraiment efficace. Après, tout dépend bien sûr de son niveau d'exigence. Le truc super cool, eh bien, c'est que c'est très facile d'y écouter de la musique. Toutes les compatibilités sans fil sont là. Voilà, avec son téléphone, on envoie en AirPlay, en Bluetooth, en Wi-Fi, comme vous voulez. C'est quand même pas mal du tout. Ouais, il va être difficile de vous conseiller autre chose, franchement, tant le niveau qualité-prix est agressif. Et bon, c'est bon quoi, c'est super fort. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Voilà, moi les seules retenues qu'on pourrait avoir, c'est, voilà, vous n'avez pas la place pour installer un système comme celui-ci. Voilà, c'est quand même assez balèze devant la télé. Encore une fois, Samsung, il vous aide, vous pouvez mettre les satellites à l'arrière ou à l'avant. C'est quand même fort. Après, c'est vraiment si vous êtes allergique au design, ça reste une barre de son. Après, je dirais que les effets Dolby Atmos, ils sont plus présents que l'année dernière, mais ils ne montent pas non plus très très haut. Enfin bon, ça nous enveloppe quand même bien le truc. L'écoute musicale, voilà, en fonction des goûts. Mais c'est vraiment histoire de lui chercher des embrouilles, parce que honnêtement, je pense que 95% des gens seront comme des fous d'avoir un système comme ça à la maison. Ouais, c'est vraiment très bien. Je me suis mis d'une. Un film où le son a justement une place aussi importante que l'image, voire plus importante que l'image. C'est une dinguerie là-dessus. Franchement, un truc comme ça, là, vous savourez le film. Vous savourez le film. Vous avez la musique de Hans Zimmer qui est dingue, les tambours, pam, 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 les vaisseaux, les batailles. Franchement, c'est un régal, quoi. Alors, je sais que LG prépare un modèle un peu similaire cette année. J'ai même pu l'écouter dans leurs locaux. Si on a l'occasion, on fera un petit comparatif. Si on a le temps, parce que là, je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu la folie. Dans tous les rayons chez Cobra, je fais à peine la moitié des sujets que j'aimerais traiter. Bref, ça reste toujours un plaisir de vous présenter ces petites merveilles. C'était Benji, je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.